la paix de notre Seigneur soit sur vous tous. Alléluia. On va cesser des fois ce soir. On va acclamer le roi des rois. On va appeler. Oui, dans cette merveilleuse présence. Bien-aimé, le Seigneur veut que nous nous rassemblons. Oui, bien-aimé. Il a dit dans un des Samaritains, verset 17, de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse. C'est pourquoi ce soir, on va chanter un chant pour lui rendre la gloire, pour lui dire merci, pour être reconnaissant. Oh, de ses bonnes œuvres, pour être reconnaissant aux dépens de lui, pour tout ce qu'il fait. Oui, pour notre Jésus.
Père éternel, je réclame ton sang ce soir. Ton sang Que ton a sang coulé. que ton sang Sur la croix, son sang a coulé. Son sang a coulé. Bienvenue, nous allons réclamer la présence de Dieu au milieu de nous. Nous allons réclamer la présence du Saint-Esprit. On va demander que le Seigneur Jésus-Christ prenne contrôle de toutes choses. C'est la conduite de nos mérites. On prie le Seigneur et on réclame la présence de Dieu. Père éternel, nous réclamons ta présence ce soir. Nous prions de gloire à ta vie. Nous prions à Alléluia. Bien-aimé, en ce soir, nous allons prier le Seigneur contre l'esprit des morts. Contre l'esprit des morts. On va chasser tout l'esprit des morts dans nos vies, dans l'église. Bien-aimé, lève la voix. L'esprit des morts, il y a la maladie dedans. Bien-aimé, lève la voix. Commence à prier au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de
Alléluia. Bien-aimé, on va prier aussi contre l'œuvre de la sorcellerie. Bien-aimé, qui va chasser l'esprit de la sorcellerie. Bien-aimé, qui empêche ta vie d'aller de l'avant. Bien-aimé, qui t'attaque pendant tes nuits, tes sommeils, qui tue tes sommeils. Bien-aimé, commence à prier et détruit les yeux au nom de Jésus. Père éternel, il est comme l'œuvre de la sorcellerie. Il est comme tout le monde. Donc, il est avec moi. On va prier cette dernière prière. On va prier pour l'Église, pour ces dieux. On va dire à Dieu que tout ce qui est eux des ténèbres, là où l'ennemi, bien aimé, je lève contre cette assemblée. Bien aimé, tout ce que le diable fait contre Dieu, soit voué à l'échec au nom de Jésus. Bien aimé, et que Dieu se lève. Bien aimé, comme c'est élevé pour les enfants d'Israël, contre Dieu. Bien aimé, on prie au nom de Jésus. Père éternel, je prie maintenant pour que Dieu ait gloire de Jésus. Tu as permis de faire que nous soyons là, c'est pour faire ta volonté. Tout est Jésus, tout est péchant, tout est Seigneur, c'est pourquoi je prie
afin que ton nom soit glorifié. Seigneur, saisis la voix même de tes chants, Seigneur. Saisis la voix de tes filles, Seigneur. Saisis leur voix, les qui s'assemblent en ce soir. Viens te glorifier au nom de Jésus. Nous avons prié. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux. Alléluia. Gloire à Dieu qui est dans les cieux.
Jésus est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Assieds-toi. Tu vas dire merci à Dieu. Père, nous te bénissons de notre gloire, nous te remercions. Et nous et le choix marchia. Nous te rendons toute la gloire car Dieu est bon, car Dieu est merveilleux, car Dieu est excellent. Seigneur, qui peut se gagner à toi personne, qui peut se comparer à toi personne. Oh Seigneur Jésus, toi qui as les paroles de la vie, toi qui as les paroles de la paix, toi qui as les paroles de la joie, je veux bénir ton nom car Dieu, tu es excellent. Je veux bénir ton nom car Dieu, tu es merveilleux. Je veux bénir ton nom car tu es admirable. Oh Seigneur, qui est comme toi? Il y a un concurrent après lui, je suis là, le véritable, le véritable. Je veux recommander le message en plus que de tes mains. Oh Seigneur, viens nous communiquer ta grandeur, viens nous communiquer ta puissance, viens nous communiquer ton amour, car tu es juste Seigneur, 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 car tu es juste Seigneur. Merci Père éternel, car tu es bon. Au nom de Jésus. Dieu est bon, 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 oh Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Tu es bon, tu es bon, Dieu, tu es bon, tu es bon, Dieu, tu es bon, tu es bon, Dieu, tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon. On va prendre nos épées. Nous allons prendre nos épées que le Seigneur nous bénisse. Qui se rappelle de la parole que nous avons prêchée le mardi? Le mardi qui se rappelle un peu de quoi nous avons parlé. Le mardi qui se rappelle un peu. Le mardi. S'il n'y a pas de mémoire, je vais interroger. Le mardi, on a parlé de quoi? Tu me vois, j'entends ta voix. Seigneur, tu me vois, j'entends ta voix. Oui, j'entends ta douce voix, car tu me vois. Seigneur, tu me vois, j'entends ta voix. Adonai, tu me vois. J'entends ta voix. Abigail chante. Abigail chante. Le mardi. On a parlé de quoi Abigail chante. Seigneur, j'entends ta voix. Tu me vois. Oh. Seigneur, j'entends ta voix, tu me vois. Seigneur, j'entends ta voix, car tu me vois. Oh, Seigneur, j'entends ta voix, car tu me vois. Abigail chante. Le mardi, on a parlé de quoi? Actuer devant ta grande soeur. Oui, vas-y. On a parlé de l'Esprit de Dieu. Acclame Jésus. Seigneur, j'entends ta voix, car tu me vois, Yeshua. On a parlé du Saint-Esprit. On a posé la question.
question, est-ce que tu as réellement le Saint-Esprit? Abigail, est-ce que tu as réellement le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Mais tu souris évidemment. Je te pose quelle est ta scène, tu dis quoi? Hein? Je te demande, est-ce que tu as le Saint-Esprit, tu souris? Oui. Est-ce que vous avez vraiment le Saint-Esprit? C'est de ça qu'on a parlé. Aujourd'hui, on va parler d'un autre thème. On a dit là-bas qu'il n'a pas le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu, qui n'est pas fils de Dieu. Et quand il y a le Saint-Esprit de Dieu en toi, les yeux de la chair sont morts. Et celui qui marche selon l'Esprit ne fait pas, ne tombe pas dans les yeux de la chair. Alors, ce soir, on va parler d'un autre thème. Tu vas prendre Matthieu chapitre 10, verset 31 à 39. Matthieu 10. Retenez bien les passages, et moi je vais vous poser des questions le dimanche. Matthieu chapitre 10, verset 31 à 39. Voilà, vous pouvez mettre là. Seigneur, t'entends ta voix quand tu me vois. Seigneur, t'entends ta voix, tu me vois. Jésus, j'entends ta voix quand tu me vois. Oh Seigneur. Jésus est tout d'être. Alléluia. Amen. Ok. Ne craignez donc point. Vous allez plus que beaucoup de parcelles. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me réunira devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Verset 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Verset 35. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et est-ce que tu entends bien? Est-ce que vous avez un mot sur la il dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, Jésus, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Car celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la récupérera. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est ne perds pas la foi. Dis à quelqu'un, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Dis à quelqu'un, ne perds pas la foi. Ne perds pas la foi. Et voici ta voisine là-bas, pour lui ne perds pas la foi. Voilà. Ne perds pas la foi. Bien aimé, un jour Jésus-Christ était en train de donner des enseignements. Et puis dans son enseignement, voyez ce qu'il va dire à ses disciples. Il dit, mes disciples, je vous dis une chose. Ne craignez pas, parce que vous avez plus de la valeur
Plus que tout ce que vous voyez sur la terre. Ne craignez pas. Mais, il y a une chose que je dois vous dire. Ne pensez pas aussi que moi, Jésus, comme je suis venu sur la terre, je suis venu apporter la paix. Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Jésus, il n'est pas venu apporter la paix sur terre, mais il est venu apporter l'épée. C'est pourquoi il dit de paix par la foi. Jésus dit qu'il est venu apporter l'épée, il n'est pas venu apporter la paix. Or, cependant, on dit notre Dieu est un Dieu de paix. Ça, on commence à comprendre. Cette parole-là, ceux qui sont charnels ne peuvent pas comprendre ça. Il y a des mystères cachés dedans. Ce n'est pas donné à n'importe qui de dévoiler ces mystères-là. Il dit, ne pensez pas que moi, Jésus, je suis venu apporter la paix sur la terre, mais moi, je suis venu pour mettre l'épée. Il dit, je suis venu mettre l'épée. L'épée. L'épée, là, ça sert à faire quoi? Qui connaît? Une épée, encore, on fait quoi? Une épée, encore, on fait quoi? Oui? Voilà. Jésus n'est pas venu la paix, là, on dit. Non, c'est pas la paix. Oui? L'épée, oui? On prend pour combattre, ça sert pas. Amen. Donc, quand on parle de l'épée, ça veut dire par là. Où tu entends épée là, où tu vas dire par là là-bas. Il y a guerre là-bas. Maintenant, Jésus dit que lui, il est venu mettre l'épée entre le Fils et son papa. Entre l'homme, quoi? Entre l'homme et son père. Entre le Fils et son père, et entre la mère et sa fille. Bien, voici comment tu vas comprendre ce message. Pourquoi Jésus a parlé ainsi? Est-ce qu'en réalité, Jésus n'est pas un Dieu de paix? Est-ce que Jésus n'est pas un Dieu de paix? Répondez, quand on fait enseignement, on parle, on ne fait pas la bouche. C'est un jeune, n'est pas un jeune qui parle. Oui. Jésus est un Dieu de paix. Vous voyez, non? La parole nous confirme dans Galates 5, 22 que les fruits même des fruits de l'esprit, c'est la paix. Alléluia. Mais pourquoi on dit même les fruits de l'esprit, c'est la paix? Et puis maintenant encore, cette parole, Jésus lui-même vient dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur terre. Ah! C'est bizarre. C'est bizarre. Maintenant, il a précisé. Il dit, entre l'homme et son fils, entre la mère et sa fille. Pourquoi Jésus a dit cela? Dieu, tout simplement. Vous voyez, aujourd'hui, quand autrefois, on n'avait pas encore connu le Seigneur, et que nous sommes nés dans des familles où il n'y a pas eu le Seigneur, et que là-bas les gens n'ont pas connu Jésus-Christ réellement, et qu'ils ont adoré des idoles, des fétiches, et qui sont des noms. Si toi, l'enfant qui est là-bas, ou bien la fille qui est là-bas, si toi, tu as connu véritablement Jésus, est-ce que toi, tu vas continuer d'adorer encore les fétiches? Non. Tu ne vas pas continuer. Et comme tu ne vas pas continuer d'adorer les fétiches, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? Il aura une opposition à la maison. Et si jamais c'est ta maman qui est dans combien, toi, tu te donnes à Jésus, tout de suite, toi, la fille avec ta maman, il n'aura pas encore. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai. Il n'aura pas entente. Oui. Oui. Nous, comme ça, nous sommes à la sainte doctrine. Oui. Quand nos parents nous voient, ils demandent, votre église là-haut, on ne porte pas un pied là-bas ou bien.
mais s'ils soient payés. Vous voyez, ils vont te dire, vous-même voyez l'église là, on ne porte pas caleçon. Il y a des pasteurs qui disent dans notre église, on ne porte pas caleçon. Que nos femmes ne portent pas caleçon. Qu'on dit si la guerre vient, elles sont. Jusqu'à il y a une femme, même qui avait tapé ma femme comme ça pour toucher, pour voir si elle a porté caleçon. Bien aimé, moi, depuis ici là, je ne sais pas, la seule personne qui me connaît, qui se promène sans caleçon, c'est le fou même là, si tu vois qu'il n'y a pas caleçon, c'est le couette. Parce qu'au départ, il avait fermé. Mais Dieu même, que Dieu nous dit, de ne pas voir la nudité de autrui. Et puis lui va nous dire, ne prenez pas caleçon, et puis il promenez. Vous voyez les instances comme ça. Et ces personnes-là, l'évangile de la Sainte Doctrine, c'est une épée pour eux. Et quand nous sommes en train de prêcher la vérité, vous allez les voir qui vont s'opposer pour dire, ceux-là même là, ils veulent dire quoi? C'est eux qui sont saints, c'est eux qui sont justes. Jésus-Christ que nous on adore, il est venu même des pays. Si moi mon papa est féticheur, regardez à l'hôpital la tête, voici la bien-aimée, comment elle s'appelle là? Maman Esther de Guéry. Maman Esther de Guéry, lorsque elle était dans l'islam, quand le jour où elle a dit à son papa que moi il m'avait à l'église, il y a eu une funéraille à la maison. Pourquoi elle avait quitté l'islam pour aller à l'église? Et lui on dit qu'il y a pas eu de son papa, il n'y a pas eu de j'ai pris ma fille. Il y a eu quoi? Il y a eu là, je veux qu'on parle, l'église est en jeune. Hein? Il y a eu quoi? Il y a eu la division. Il y a eu la division. Il y a eu la division. Mais cette division démontre réellement qu'on n'adore pas le même Dieu. Ça démontre qu'on n'adore pas. Moi, quand souvent je dis non, c'est le même Dieu. Oui, moi, je n'adore pas le même Dieu avec toi. Moi, je dis qu'il serait déjà. Tu as ton Dieu et mon Dieu. Pas. Chacun n'a qu'un pour lui seulement. Le jour où on a parti là, arrivé là-bas, chacun va aller aussi. Donc Jésus dit, lui est venu mettre la division entre la belle-fille et sa belle-mère. Il est venu mettre division. Si toi on t'a marié et que ta belle-mère, elle est religieuse là, ça c'est chrétien, c'est pas même. Il n'y a pas de femme. Elle va dire à son fils que tu as marié une mauvaise femme. Diable. C'est ce qu'elle m'a dit. Que tu as marié une mauvaise femme au fils. La femme tu as marié là. Et puis même si tu es une femme de prière. Si tu es une femme de prière, là même c'est grave même. Parce que tu as détruit tous les péchés que c'était dit là. Tu as les combatté. Donc là même là c'est problème. Quand elle va commencer à faire des clés, ça passe pas. Elle va dire mon fils, ta femme, il faut la chasser. Si tu ne veux pas la chasser, elle va se révéler maintenant, ma mari de lui pour venir. Elle vient, tu la bombardes encore. Elle la prière. Ainsi de suite, à ce qu'elle fait, se convertisse aussi. Alléluia. Donc, Jésus dit, l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Prie. Bien aimé, qu'on accepte Jésus là. Nos premiers ennemis là. Ils sont à la maison, chez nous. Ils sont dans nos familles. C'est eux qui nous combattent d'abord. C'est eux qui vont te dire que lui là aussi il veut dire quoi. Et parmi dans la famille là, il y a un déjà qui a au moins 8 yeux. Celui-là, c'est lui qui va t'attaquer maintenant. Les autres là, ils vont commencer maintenant à t'insulter. Ils vont pas te parler, toi tu es dit quoi. Nous tous on connaît Dieu. Toi tu es dit quoi ici. Toi là, attends. Toi, avant de te dire, tu connais Dieu ou quoi? Ça, tu connais Dieu. Rien, c'est là. Alors, il y a ma police de dire, il vient de dire, il y a ma police de dire. Alors, c'est qu'il dit ça même. Alors, on va pas faire avec les plus. Alors, lui, a dans sa tête, d'accord, il est là. On nous insulte pour ça. Nous, on sait. On nous insulte. On nous
dit que nous, on n'est pas intelligent. Que nous, on est en train de vous détourner de la bonne voie. Que nous, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas dans le bon chemin. C'est ce que les gens sont en train de nous dire. Oui. C'est ça. Bien aimé, Jésus a dit ne fais pas la foi parce que c'est au bon endroit. Jésus va ajouter pour dire, ah, ce côté-là qui est. Il faut dire ce côté-là. Ce côté-là. Il faut dire ce côté-là. Ce côté-là. C'est ça qui fatigue les gens. C'est ça qui fatigue les gens. Alléluia. Amen. Il dit, verset 37, il dit, c'est lui qui aime son père. C'est lui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Il y a des gens, ils disent que les Dieu c'est les papas. Venez me montrer, vous verrez que ton Dieu s'appelle ton papa. C'est où? Voici la vérité qui est ici. Jésus n'a pas dit que ton Dieu c'est ton papa. Il a dit qu'il faut les honorer, c'est tout. Le Seigneur dit qu'il faut honorer ton père, mais il n'a pas dit qu'il faut les adorer. Ne confondez pas les choses. Il dit honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit prends ton père et ta mère comme des dieux. Parce que lui-même dans Exode 20, le Seigneur dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et maintenant, quand toi tu dis ton papa, ta maman, c'est ton Dieu là. Donc Dieu, tu le mets où? Certains disent tu n'as jamais vu Dieu. Oui. Le Seigneur n'a pas dit que parce qu'on n'a jamais vu. Donc mon frère ou ma soeur est Dieu. Il dit nous sommes assalés sans blanc. Est-ce qu'on a dit descendre à quelqu'un, ça veut dire que Dieu est la personne? Oh, tu n'as pas encore compris. Hein? Si par exemple, on me dit, moi je descends à Abigail. Donc moi il m'appelle Abigail. Non. Je suis Abigail. Never. La preuve là, il y a des hommes même qui descendent à femme. Ah oui? Mais est-ce qu'ils ont 5 femmes? Hein? Non. Ils ont 5. Et regardez, le Seigneur dit, vous êtes fait à Marie sans blanche, mais nous ne sommes pas Dieu. Mettons les mots à leur place. Maintenant, c'est dans ça les faux pasteurs, les faux évangélistes du diable. C'est là-bas qu'ils attrapent les gens. Il dit, mais ton papa là c'est ton Dieu. Qui a dit moi mon papa c'est mon Dieu? Bon. Quand on parle de Dieu là, ça veut dire que la personne ne meurt pas. Hein? Quand on dit Dieu, ça veut dire qu'il ne meurt pas, il est éternel. Mais mon papa, ses jours sont comptés. Ma maman, ses jours sont comptés. Bon, si mon papa est mon Dieu, donc ma maman est ma quoi? Et ma déesse. N'est-ce pas? Or, au ciel, il n'y a pas de déesse. Or, quand on parle de déesse, on fait allusion aux esprits des eaux, à la reine du ciel, à la reine des forces. Donc, bien aimé, le Seigneur a remarqué qu'il y a plusieurs personnes qui aiment leurs parents plus que lui Dieu. C'est pourquoi un jour, il va appeler un serviteur et puis il va dire, toi, laisse ça chez moi. Le serviteur a dit quoi? Il y avait un funérail. Il dit, Seigneur, laisse-moi y aller. Papa d'abord, il a enterré mon papa et Pierre et le Seigneur a dit quoi? Laissez les morts enterrer les toi, suis-moi. Parce que ton papa, il est jamais. Dieu a en train de dire, il ne faut pas il va se focaliser aux yeux de la chair. Mais il n'a qu'à regarder à lui qui est l'esprit, qui est vie, qui donne la vie. Et même il peut donner la vie à son papa qui est couché là. Il peut lui donner la vie là. Il n'a qu'à laisser ça, il n'a qu'à suivre Jésus. Bien aimé, si toi tu aimes Dieu, et tu aimes ton papa ou ta maman plus que Dieu, je vais te dire que tu n'entreras pas au ciel. Tu n'entreras pas au ciel. Ton papa n'est pas ton Dieu. Ton papa, Dieu l'a envoyé, c'est Dieu même qui l'a créé. Pourquoi lui peut être Dieu? Pourquoi lui peut être la part de Dieu? C'est pas à cause de la part de Dieu que le Seigneur
touché Satan sur la terre. Satan, c'est Dieu qui l'a créé. Tous ces esprits qui sont devenus démons, avant ils n'étaient pas démons, ils étaient des anges. Et c'est eux-mêmes, à cause de leur rébellion avec leur papa, ils se sont suivis. Et on les appelle démons non déchus. Et c'est comme ça. Sinon Dieu avait créé tout le monde, il n'y avait pas de démons. C'est eux-mêmes qui disent, ils vont eux arriver prendre la place de Dieu. Dieu aussi, il est il n'est pas Dieu. Donc le Seigneur dit clairement, toi qui es ton papa et ta maman, plus que moi Dieu, vous les voir. Et aujourd'hui, plusieurs, c'est le travail. Plusieurs. Et on dit à Boula, et moi-même là, mon papa dit, c'est-à-dire, ma maman a dit, c'est-à-dire que la queue là est là aussi, ça traîne la tête. Ça queue là va te suivre après. C'est-à-dire que, on dit que, elle a dit que, ma maman dit que. Il ne faut pas y aller partir dans l'église là. Ok, ça arrive. Vous voyez, mon papa dit que. Il n'y a pas de problème. Le Seigneur ajoute d'abord. Et des gens qui se lèvent pour dire, au lieu même qu'il ait envoyé ma dîme à l'église, il préfère donner ma dîme à mes parents. Mais toi, tu t'es maudit toi-même. Tu t'es maudit. Et puis, je vous dis une chose. Je vous ouvre cette parenthèse. La dîme, on ne paye pas la dîme pour donner à un orphelin, à une veuve, à qui que ce soit. La dîme est payée dans la maison de Dieu. Dans Marche 3, 10. Les veuves, les orphelins, écoute là, tu peux les faire des dons. Il n'y a pas de problème. Mais la dîme, la 10e partie. Quand vous partez donner vos dîmes à vos parents, aux veuves, aux orphelins, pourquoi quand vous êtes malade là, il veut utiliser ça? Pourquoi vous ne les appelez pas et je suis malade, vous priez pour moi? Et puis c'est les pasteurs qui vont prier. Hein? Appelez-les, vont prier pour vous. Ou bien Israël. C'est pas ça. Puisque tu dis tes parents sont devenus Dieu. Quand ça chauffe, appelle-les, vont prier pour moi. C'est là tu vas apprécier ça toi-même. Et voici tout le sujet ajoute. Vous savez, je vous dire quelque chose. Le lundi, non. Ah oui, c'est le lundi la pluie là. Le lundi, non. Oui, la pluie, non, c'est là. Oui, il dit, je prends la crise là. Et je posais voir tout là. Et la pluie, les deux, non. Ok, c'est le lundi, c'est le lundi. Vous savez, le lundi, au lieu de vendredi, c'est pas ça fait combien de jours? 5 jours. Lundi, mardi, mercredi. 5 jours. J'ai dit, bon, vous savez, 5 23. Le lundi, là, il y a une maman qui m'a envoyé un message. Elle me dit, sa fille a fait un songe. Que dans le songe, elle a vu une de ses tantes qui était venue chez eux avec bagage. Et puis, quand elle est venue, à la suite de ça, après, c'est comme si elle voyageait un peu comme ça. Et puis, à la suite de ça, elle ne l'a plus vue. Elle est partie. Donc, elle ne sait pas sa vie quoi. Quand la maman m'a envoyé le songe, j'étais en doute. Le Seigneur me dit, il faut lui dire que sa tante qui est malade là, sa mort là, il y a arrivé. Elle ne va pas vivre encore. Mais dis-lui de m'accepter rapidement. Elle a qu'à se confesser et puis son âme sera sauvée. Donc, dis-le rapidement. J'arrive vers elle va se confesser, m'accepter et qu'elle va quitter. Que cette fille a dit, elle ne peut pas vivre encore. Et j'ai envoyé le message, je vous là. Le lundi, le soir, elle m'a envoyé un message. Elle dit, la femme est morte. Hier,
Elle dit la femme est morte hier nuit. Mais elle dit, elle est partie vers elle. Et puis elle a commencé à confesser. Elle a commencé à confesser avant de mourir. Elle a fini à la pizza, elle est morte. Là, elle m'a envoyé le message, elle me dit, papa, vraiment, ce que tu as dit là, c'est la vérité. Il dit, mais moi, elle m'a dit. Si elle n'est pas vue, elle n'est pas parlé, moi, elle ne s'est pas menti à quelqu'un. Oh, elle ne veut pas faire des jugements, mais elle ne veut pas. Elle ne veut pas entendre ça. Mais Jésus, tellement il a amour là, il ne veut pas que l'homme meure par là en fait. Il a voulu sauver son âme. Vous voyez. Mais quand elle a commencé à convertir, on dirait qu'après elle ne pouvait plus parler. Les démons ont fait quoi? Bah, vous jouez à eux. S'ils ont bloqué ta bouche là, tu as converti comment encore? Vous voyez, les mots. Terminé, ouais. Tu aimais tes parents plus que Jésus. C'est l'exemple. Tu aimais les choses. Tu mens plus que Jésus. Quand la soeur là, les soeurs là, la maman là, elle parlait là. Eux, ils la voyaient comme elle est en train de dévier. Pour nous la vraiment. Elle dit non. Le soeur là, Jésus dit que lui là, il a permis cela pour que elle ait la carte de nous voir pour se donner l'élément à lui avant de quitter la terre. Donc, tous ces éléments comme ça, allez-y rapidement à l'hôpital là-bas. Allez-y rapidement. Allez-y lui dire. On a qu'à se répondre rapidement, on a qu'à se donner. Parce que où elle est partie, elle ne va pas aller. Moi, il va dire la vérité. Mon gars, il peut même aller dire. Il dit, maman, ta soeur ne va pas aller. Si elle est bien, c'est qu'il ne faut pas pour faire des élèves. Ce qui est difficile, c'est ce qu'il veut dire. Par exemple, on a dit, qui regarde, elle ne va plus. Quelle mère est là. Mais le Seigneur veut la sauver. Elle a déjà se confesser. Vous voyez, quand on vous parle de plus de pas, on l'a. Donc, il y a des gens aussi, le Seigneur dit, écoutez, il dit, celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi, hey. Il y a des gens, les enfants, c'est comme eux frères, c'est comme eux frères, on ne peut pas toucher eux. À cause de les enfants même là, ils ne vont pas à l'église. Or peut-être avant, mais ils n'étaient pas enfants. Et puis elle disait à Seigneur, pour lui donner un enfant. Seigneur, si tu me donnes un enfant, Dieu lui a donné un enfant, c'est fini. Elle va pas à l'église, elle s'en fout de l'église. Elle a dit ce qu'elle veut. Maintenant, c'est l'enfant, elle adore. Il y en a aussi qui ont un enfant, mais pour venir à l'église, mon enfant m'a fatigué la nuit là. Après ça, même à la prière là, il ne peut pas venir. Mon enfant a chaud, son ici là, il fait mal, son là, il fait mal. Ok, tu es là à couler l'enfant. Tu es en train d'attirer la colère de Dieu sur l'enfant. C'est l'enfant qui t'appelle, il dit à lui, non, Dieu va venir s'appeler toi. Quand il va l'aider là, oh, moi je t'ai pas vu. Quand le Seigneur dit qu'il ne faut pas aimer ton papa plus que moi, je vais vous donner un témoignage encore. Il y a l'un de mes frères. Il y a l'un de mes frères. Lui, la Gagoua, il peut témoigner même. Il devait sortir corps à pied. Il devait sortir son âme. Maintenant, quand il a fait le concours, il a eu. Donc, son papa devait venir pour qu'ils vont finaliser les papiers et tout et tout. Maintenant, lui, mon Dieu, il n'était pas appelé là-bas, il t'a appelé à aller faire mon Dieu. Il dit non, et lui ne fait pas avec Dieu. Lui va te dire. Ok, il n'y a pas de problème. Et mon frère là, lui avec son papa, les deux même ils s'asseyent ensemble pour fumer. Les deux là, ils voient ensemble, non. Son papa fait une cigarette, un paquet pour lui, un paquet pour lui. Les deux fumant. On dirait des amis. Donc il est là, son papa, il est comme son Dieu.
Le Seigneur dit, j'ai compris. Tu fais pas mon Dieu. Il dit non. Ah, il ne veut pas faire. Il n'y a pas de problème. Le jour où son papa était allé en congé, il devait revenir pour qu'ils vont financer les papiers là. Son propre petit frère l'a tué à la gare, à Bongouane, à un pied carrément. Il l'a empoisonné dans le vin. Comme ton papa est là, va il ne sait pas. Son papa est mort. C'est maintenant qu'il a pris la paix de Dieu. Il a pris la paix de Dieu, quelques temps après, sa maman aussi est morte. Dès que maman est morte, donc ils sont enfermés deux côtés. C'est lui des seuls à quoi on a enterré à Moïse. Vous voyez. Bon, maintenant qui est revenu? Qui va suivre maintenant? Maintenant tu vas aider Dieu maintenant pour ce que tu dis. Souvent, c'est nous-mêmes là, on pousse Dieu à faire quelque chose. Quand tu es trop collé sur ton enfant est devenu comme fort ou bien comme l'enfant. Dieu va le détacher de toi. Et quand il va le détacher de toi, on va voir qui maintenant tu vas suivre. Vous que vos enfants sont devenus pour d'archiver, vous allez lire chaque matin, chaque soir. Faites très attention. Les enfants, là, ils disent une chose, c'est pas pour toi. Le Seigneur les envoie, c'est pas pour toi. Il t'a donné, c'est de veiller sur. Si ces enfants-là s'égarent, toi, tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, nos enfants, on n'a qu'à leur éduquer selon ta parole. Quand ils vont grandir, ils vont éduquer les enfants selon ta parole, ainsi que suite, génération en génération. Donc toi qui es ton papa plus que Dieu, tu n'es pas digne de lui. Toi qui es tes enfants, il y a des enfants aussi qui ne peuvent pas se détacher de leurs parents. Vous là, vous êtes des idolâtres. Si vous mourrez dans ça, vous allez en enfer directement. Directement. Il n'y a pas de problème. C'est de l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Jésus là, on l'appelait fils de Dieu, non? Ça veut dire qu'il a fait quoi? Il s'est détaché de Dieu. Quand il venait mourir à la croix, il s'est détaché de Dieu. Il s'est détaché de son père. Si on l'appelle fils de Dieu, oui, c'est fait fils, ça veut dire qu'il a laissé la royauté du père. Il a laissé tout venu. Donc il s'est détaché. Mais pourquoi tu ne pas te détacher? Tu es collé dans l'air comme tu sais quoi. Vous les enfants qui faites ça, répentez et quittez dans ça. Vos parents ne sont pas vos dieux. La Bible, il faut les honorer. Mais il n'a pas dit de prendre comme Dieu. Il y a des gars qui est vu sur, comment on appelle ça? Sur TikTok. Eux aussi sont comme des coups de camis. Et nous avons la question aux juges qui sont dans la ville. Vous là, entre le sang de Jésus, si on met le sang de Jésus et puis le sang de ta main, tu as mis au monde à l'hôpital, tu penses qu'il y a un à l'époque où il a dit, moi, il n'y a pas le sang de maman, même à cette fois-là, c'est très important. Ils ont posé la question à un autre. Un autre là, il dit, il fait pas. Il dit, Jésus, avant, il le connaît où? Son sang est resté pour qui? Moi, il sait que c'est ça de maman qui est resté pour moi. Il y a un qui a dit non. Et il y avait un chrétien. Il dit, lui, choisit sa maman. Et il y a un qui a une frère qui dit non. Lui, c'est le sang de Jésus qui est resté pour toute l'humanité. Attends. Ta maman, elle va payer péché pour toi. Ta maman, elle est allée au monde à quoi? Elle n'est pas allée au monde. Dans le péché, je lis dans l'hérédité, des fois dans la écrit sauf que quand rien va. Il dit, Seigneur, mes parents m'ont mis au monde dans l'hérédité. Ils étaient dans le péché, ils m'ont mis au monde. Non, j'ai péché là-dessus.
que la vérité soit à moi. Seigneur, sanctifie-moi. Bien aimé, ça avant que jamais aller en prison pour voir la place. Même quand il c'est pas possible. Allez, même quand ils t'aiment, ils ne font pas le faire. Là, tu pêches et tu meurs. Vous voyez, dans le temps, il y avait un monsieur avec sa femme. Les deux là, ils avaient un fils. Ils n'avaient jamais fait d'enfant. Et puis ils ont eu un fils. Maintenant, ce fils-là, la personne qui l'a abordé l'enfant a dit que l'enfant lui là, tant qu'il n'a pas 18 ans, il ne faut pas y avoir de femme. Et ils sont allés voir Maraboué. Ils ont eu un enfant, garçon. Que lui n'a pas acheté pareil. Il n'a pas 18 ans, sinon il va mourir. Or, l'enfant aussi, il a vu une fille dans le village, il a aimé la fille. Maintenant, les deux se sont cachés. Ils ont eu rapport. Ils ont laissé les parents au champ. Quand ils ont eu rapport, là, le jeune est mort. Quand le jeune est mort, là, ils ont pris son corps et partaient l'enterrer. Et puis ils ont croisé le mari sur la route des militaires. Et puis il dit, mais c'est pas l'enfant, il dit, il faut pas aller dans la guerre. Il dit, c'est lui qui est mort là. Il dit, bon, les prix, c'est que là. Tout le monde a envoyé par eux. Ils ont ramassé par eux, ils ont envoyé, il a déjà envoyé 120. Il a arrêté la vie, ils sont là. Il dit, bon, les deux parents, si vous rentrez dans le feu, si vous rentrez dans le feu là, l'enfant va s'éveiller. Le papa va la feu là ici. Son papa dit, oh, mais ça c'est un petit problème. Moi j'aime mon fils. Il est rentré dans le feu. Donc le feu est arrivé sinon. Le papa va comme tu l'as, ça va être des coups, il vient. Quand il est arrivé avec le papa du feu là, il a freiné. Il a freiné. Il est parti derrière après le coup, il vient, il a vu à côté, il a freiné. Sa maman dit, vous les garçons là, vous êtes des peureux. Moi je n'aime pas ça, moi c'est mon fils. Il est rentré dans le feu. Maman a dit, et où est mon tissu? Il a laissé mon tissu à la maison, il y a une vieille qui dit non, il y a des mecs pour manger. Pas attaquer pour aller un peu. Elle a attaqué, donc, elle a dit, c'est que là-bas, j'aime mon fils, j'aime mon fils. Elle est venue. Il y a une qu'elle a joué à fil, elle a frayé, fio. À 3 reprises, ils n'ont pas pris. Maintenant, le monsieur dit, bon, celui qui est l'enfant, il n'a qu'à venir rentrer dans le feu. La fille, comme c'est elle qui a fait ça, elle, bon, comme c'est moi qui ai fait, il est mon moyen rentré. Au moins, elle a dit, ses parents disent, quoi? Tu as fait quoi là? Et puis elle est rentrée dedans. Quand elle est rentrée, le feu est éteint. L'enfant est sorti. Maintenant, l'enfant a dit à son papa et à sa maman, vous ne m'aimez pas. Vous ne m'aimez pas. Ce que tu vois et puis tu vois, c'est un mauvais frère. Attends, problème va venir. Attends, c'est ce que je vais te dire. Attends, problème va venir. Tu vas voir avec. Tu seras livré. Donc le Seigneur a dit qu'il faut qu'on va aider l'homme. Parce que Dieu, c'est une erreur qu'on est en train de faire. Et cette erreur va nous conduire à ne pas rentrer au ciel. Vous voyez. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne le tue pas, n'est pas digne de moi. Il y a des gens quand ça chauffe, ils laissent la fête de Jésus. Ils disent, vraiment la fête de Jésus, on va laisser un peu, hein, après on va les prendre. On dresse les habits. On dépose la porte, on prend porte. Jésus, ce n'est pas un vêtement. Quel que soit ce qui vient, ne fait pas la foi.
Quand tu perds la foi, tu commences à adorer les autres. Tu commences à adorer tes enfants. Quand quelqu'un perd la foi, il commence à mettre sa confiance en les autres. Il commence à laisser du Seigneur, il met sa foi en l'homme. Il faut porter ta foi. La foi, comment t'insulter? Ils vont te dire toutes sortes de choses que tu n'as pas fait, que tu as fait. Ils vont mentir sur toi, les gens vont venir des sacrifices devant ta porte. Tout ça, ils vont le faire. C'est la croix. Mais tu dois supporter. Ouais. Il dit celui qui conservera sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi, là, il trouvera. Il y a des gens aujourd'hui, ils se disent non, il y a la mort. Donc ils sont en train de prendre des plaques. Ils sont en train de prendre des ceintures pour mettre leurs mains sur les doigts. Si un accident, lui disparaît. Mais un jour, là, ça ne surprend. Quand tu as disparu comme ça, là, où tu as réapparaître devant toi, tu l'as même comme ça, par la face. Et puis tu attends, et puis tu es fini. Ce chose-là, c'est la trahison de Dieu. Celui qui ne trahit pas, c'est Jésus. Ne perds pas la foi. Quand tu as la foi, quel que soit là où tu vas aller, il y a une assurance. Quel que soit ce que les gens vont dire, ah, il y a telle chose là-bas, il y a telle chose là. Du moins, gérer. Et tu ne rien au nom de Jésus. Et quand tu vas dire cela, ça va s'accomplir. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Tu veux conserver ta vie. Il y a un évangéliste à ma pays. Comme il y avait un serviteur de Dieu ici. J'ai dit, on va aller évangéliser à ma pays. Il dit, non. Papa, viens à ma pays. Ils vont vous frapper là-bas. Et à Jézabel même. Que moi je suis parti à ma pays, ils ont scellé mes cordes. Je lui ai dit, c'est toi qui ont scellé tes cordes. Moi, ils n'ont pas scellé les cordes. Ils m'ont fait à ma pays pour évangéliser. On arrive dans le fief même de Jézabel même. Au milieu de Jézabel, on arrive là. Jézabel, quand il y a alléluia, elle dit amen. Elle connaît Jésus. Elle connaît que c'est son maître. Jézabel connaît. On a évangélisé propre. Tu dois marcher avec des faits comme ça. Toi, tu as allé évangéliser comme elle peut dire ton nom. Donc, comme ça, ils ont effrayé dans la main et fait. Non, il faut laisser ça. Amen. Amen. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juge, en qualité de juge, recevra une récompense de juge. Et quiconque donnera seulement un verre de foi à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, je suis votre père dans ma foi. Tout ce que vous allez faire pour moi, la grâce que ça est sur moi, ça va aussi se répandre sur vous. S'il y a un certain Dieu qui vient ici, vous allez faire quelque chose pour lui, la grâce qui est sur lui, ça va se répandre sur vous. L'apôtre Abraham fait dans la foi, si tu as fait quelque chose pour lui, la grâce qui est sur lui va descendre sur toi. Il dit, si tu donnes seulement un verre d'eau, ça veut dire quoi? Même le fait simplement de prendre la chaussure et de laver, la grâce qui est sur moi, ça vient sur toi. Même s'il n'est pas prié pour toi. Même s'il n'est pas prié pour toi. Si je suis en train de faire quelque chose que tu as pris dans toi, ou bien quelque chose qui est demandé de faire un travail, il faut mettre dans ta tête que ce n'est pas cadeau. Le Seigneur qui a ta récompense pour ta vie. Alléluia. Donc ne perdez pas la foi. Ne perdez pas la foi. Soyez forts. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la parole au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Tu vas baisser la tête et tu vas rendre toute la gloire au Seigneur. Tu vas lui dire merci pour cette parole que tu as entendue. Lève la voix et bénis le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons, tu rends gloire, nous disons merci parce que tu es bon.
Merci Adonai, merci Elohim. Merci roi des gloires, miracle Seigneur. Je veux bénir ton nom parce que tu es bon, tu es fidèle. Seigneur, tu veux nous enseigner ce soir encore quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux, de puissant et de fort. Oh, que toute la gloire te revienne. Oh, que toute l'adoration te revienne, Papa, car tu es fidèle et juste au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander pardon à Dieu si dans ton cœur, si tu as tort, tu aimes tes parents plus que Dieu. Si tu aimes tes enfants plus que Dieu, si tu sais que tu ne les aimes pas plus que Dieu, il ne faut pas te repentir aussi. Mais si tu sais que tu as fait cela, alors tu vas te chez nous et tu vas demander pardon à Dieu. Si tu as mis dans ta tête que tu aimes tes parents plus que Dieu, ou bien tes enfants, ou bien tes frères plus que le Seigneur, tu vas demander pardon à Dieu. Prie au nom de Jésus. Éternel des armées, je veux te supplier pour la vie de tous tes enfants, quel que soit le lieu où ils sont, qui ont aidé nos parents plus que toi. Nous, Seigneur, qui avons aidé nos parents plus que toi, nos enfants plus que toi, tu nous as recommandé de ne pas le faire. Mais Seigneur, celui qui le fait là, il n'entrera pas dans ton royaume. Éternel, c'est pourquoi nous te supplions. Te demandons pardon ce soir, Père, de prendre compassion de nous, Seigneur, sur la parole que nous avons entendue aujourd'hui. Éternel, nous allons nous ranger. Seigneur, parce que ta parole est la vérité. C'est parce que, Seigneur Jésus, tu ne veux pas que, Père, nous soyons égales. Tu ne veux pas que, Père, nous soyons perdus. Oh Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'entrer dedans ce soir. Au nom de Jésus. Tu vas prier pour recommander cette nuit même entre les mains du Seigneur. Dans cette même position, recommande cette nuit entre les mains du Seigneur. Père éternel, je veux recommander cette nuit entre les creux de tes mains. Je prie, éternel des armées, de nous garder, nous protéger, de veiller sur nous en cette nuit. Seigneur Jésus, tu es vivant. Seigneur Jésus, tu es le roi de gloire. Cette nuit même, étends ta main sur l'âme, l'esprit, le corps de chacun. Les enfants partout où ils sont, en si grand nombre qu'ils sont partout, je les recommande. Je recommande également la veillée des chants entre le cœur de tes mains. Je prie, Papa, de te glorifier à cette veillée, de te manifester puissant. Père, merci parce que tu nous aides et tu es avec nous. Raccompagne-nous à la maison et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Allez, shalom, 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 shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse.